Bonjour tout le monde. Hop. Alors, sur mon écran, je ne vois pas tout à fait ma tête, mais est-ce que normalement je la vois bien? Parce que parfois, on ne voit pas la même chose. Hop. Oui, ouf. C'est bon, vous voyez assez. Hein, je suppose que c'est plus important de voir ce qui se passe là. Ah, j'ai pas allumé mes petites bougies. Je vais allumer mes petites bougies quand même. Oh, même si on a eu les 4 dimanches avant Noël, hein, c'est pas grave. Hop, si elles veulent bien brûler. Hop. Bon. C'est des bougies flottantes. Elles flottent dans rien du tout là, mais j'espère que... Voilà, ça c'est fait. Ici, je vous vois. Et ici, eh bien, il ne reste plus qu'à partager. Donc, sur ma page déjà. Hop. Vous savez que j'ai une page aussi, mais j'avoue que sur cette page, j'y vais pas beaucoup. Bon, bon, je publie quand même sur cette page parce que parfois, il y a des gens qui y vont. Donc, voilà. Partagez, partagez dans des groupes. Donc, vous aussi, je vous laisse partager dans vos groupes, les groupes de cuisine, même les groupes de couture et tout. Ça nous permet, nous, de nous développer toujours plus quand on est conseillère. Vous, de partager, de ne pas être égoïste et garder vos petites vidéos pour vous, de faire connaître à vos amis. Je suis sûre que vous avez chacune au moins une personne à qui vous pouvez faire un partage. Comment vous faites? Ou vous appuyez simplement sur partager en dessous du live, ou alors vous écrivez le nom de personnes qui sont vos amis sur Facebook, vous l'écrivez en dessous là, mais il faut que ce soit des gens qui soient sur Facebook. C'est sûr que s'ils n'ont pas internet, eh ben ça ne le fait pas. Hein. De toute façon, ça s'écrit en bleu. Donc voilà, alors on continue à faire Noël se prépare. Oui, on peut, hein. Oh là là. Tic tic tic, ça oui, ça oui, ça oui. Yop, hop. Voilà. Le confine, tic tic tic, tout faire soi-même. Voilà, allez, j'ai partagé. Vous aussi, je pense que vous avez partagé. Donc après, il faut que j'appuie là-dessus. Et normalement, je vous ai toutes là déjà. Bonjour Estelle, Nathalie, Héloïsa, Didi Maurice, Nathalie, Sylvie qui est là aussi, Colette, Isabelle, Sandrine, Valérie, une autre Estelle, Béatrice. Bien le bonjour chez vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël, que vous n'étiez pas trop seul, pas trop triste. On a fait notre possible, j'ai fait mon possible, j'étais avec vous samedi pour que vous ne soyez pas triste et je serai avec vous samedi aussi. Hein. On fait un live aujourd'hui, mais on refera encore un live samedi. Bon, dimanche, le 31, j'ai ma maison pleine de monde, donc je pense que je ne serai pas là. Mais on ne sait jamais, un petit coucou, ça ne mange pas de pain. Hein. Vous savez que de temps en temps, en dehors des horaires des lives classiques, je viens vous faire des petits coucous pour vous montrer des petites recettes que j'ai faites rapidement. Hier, vous avez vu que j'ai pas mal cuisiné dans le robot, dans les deux robots en même temps. Et avant, j'avais fait du pain de mie en avance pour le foie gras. Et donc, la recette qui est sur le robot All Cook, avec 400 grammes, autrement, si vous faites une recette de pain de mie, avec 400 grammes de farine, vous faites le moule à cake flexipan plus le moule bûche. Et ça, je trouve que c'est bien parce que quelque part, ça vous fait une belle bûche. Alors, vous pouvez cuire en mettant une toile silpate dessus. Comme ça, ça vous fera une partie bien plate. Et vous pourrez retourner de l'autre côté pour que ce soit l'arrondi. Et pour les toasts, je trouve que c'est bien sympa. Ça va être évidemment cubique. Pareil, si vous voulez qu'il reste bien plat et que vous n'avez pas un moule spécifique où c'est fermé, eh bien vous mettez une toile silpate dessus. Si vous voulez vraiment qu'il n'y ait aucun bourrelet, eh bien vous mettez en plus une plaque alu. Et comme ça, vous êtes tranquille, il y a le poids qu'il faut. Vous pouvez les mettre côte à côte, ça rentre sur vous savez, la plaque alu où il faut mettre les moules. Eh bien vous en mettez une dessus, vous êtes tranquille, vous ferez des choses parfaites. Voilà. Donc vous avez la recette que j'ai faite hier sur mon mur en dessous de ce que vous voyez là. Si par hasard vous ne l'avez pas ou vous voulez la recette, il n'y a pas de souci. En message privé, surtout toujours en message privé, vous me demandez la recette et je vous mettrai la recette avec plaisir. Alors, on approche de la période de la galette. Comme là, c'est les vacances, je ne vais pas vous faire des galettes à cette saison. Hein. On va attendre début janvier quand tout le monde sera là. Je trouve que c'est plus logique. Donc, j'ai déjà sorti la couronne que l'année dernière, je l'ai cherchée partout
et je ne l'ai pas trouvé. Cette fois-ci, je l'ai trouvé. Alors, vous l'avez vu, parce que le jour où on va faire la galette, on en fera peut-être plusieurs. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez comme galette? Chocolat, amande, confiture, pomme. Dites-moi ce que vous avez envie de faire et puis j'essayerai de m'exécuter. J'essayerai de vous montrer aussi des décors autour et puis on va travailler dans le moule à tarte Flexipan parce que c'est vrai que ce moule, il est génial. Par contre, il faut savoir démouler avec. Donc, je vais vous faire plusieurs tartes avec pour vous montrer comment on démoule bien avec ce moule-là. Mais si vous avez eu une cagnotte, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh ben, allez sur le site et vous pouvez déjà acheter le moule à tarte parce que c'est un must. C'est vraiment quelque chose de super. Donc, la couronne, j'en ai parlé. Ensuite, comme j'ai écrit dans l'intitulé, on va faire des cigares croustillants. Donc, c'est quoi qu'est-ce à ce truc-là? C'est... vous vous souvenez, on a utilisé des feuilles de philo et il m'en restait. Alors, j'en ai quand même racheté au cas où, mais je vais aller chercher mon paquet. Vous savez qu'en général, quand je vous donne des idées de recettes et qu'il reste quelque chose, j'essaye de vous montrer comment l'utiliser pour ne pas avoir de gaspillage. C'est important. Donc, j'en ai quand même racheté un paquet parce que ça a plu à tout le monde. Donc, je vais en refaire encore pour ce week-end. Et vendredi à midi, on est 9 à table. C'est pas fini les festivités. Donc, vous voyez, j'ai encore des petites choses à faire, des apéros et tout. Et on va faire une sangria. Je me suis dit que continuer dans les cocktails, vous allez recevoir du monde, mais pas une sangria d'été, mais une sangria d'hiver. Donc avec des fruits d'hiver. Je pense que ça peut être sympa. Et on va faire une crème brûlée au pain d'épices. Parce que du pain d'épices, ben, vous êtes très nombreux à en avoir fait. Puis au bout d'un moment, on en a à le bol du pain d'épices. Hein, et ben on va le faire en crème brûlée. Alors on va bien voir ce que ça donne. Je teste la recette avec vous. Hein. Si par hasard, c'est pas tout à fait top, vous savez bien que les recettes, quelque part, je les teste avec vous, puisque je vous propose toujours de nouvelles recettes. Donc, et bon courage chez le kiné, Nathalie. Oui, je vois, en replay. Bonjour Guénaël, bonjour l'Alsace. Je sais plus où j'en étais. Voilà. J'ai perdu mon histoire. Alors écoutez, on y va. Ah oui, je disais que je faisais toujours des nouvelles recettes et qu'évidemment je ne peux pas les tester avant. Donc je cherche des recettes. Et là, ce sont des recettes qui sont sorties de cette revue Cuisine Actuelle que je trouve très sympa parce que c'est des recettes aussi faciles, rapides, simples, qui ne demandent pas des ingrédients hors du commun. Puisque là, on va avoir besoin de champignons congelés. Donc, moi, je les ai décongelés pour gagner du temps. Et on va avoir besoin de jambon et de pâte philo. C'est tout. La sangria, eh bien, on va avoir besoin de vin rouge. Peut-être qu'il vous en reste encore. Et vous n'avez plus envie de boire un peu de vin rouge. Donc, hop, allez, pour Nouvel An, on se fait une sangria d'hiver. Ça va changer. Les bulles, c'est pour minuit. Donc, avant, on boit autre chose. Mais attention, si on boit trop, on dort sur place. Hein. Attention, on nous le rabâche assez. Et il va nous falloir du jus de citron vert, des cerises, des choses comme ça. De saison, hein, je vous ai dit d'hiver, mais les cerises sont en bocaux. J'ai pas pris des cerises fraîches, c'est marqué en bocaux. Et puis, le pain d'épices, eh bien, une manière d'utiliser le reste de pain d'épices. Si vous l'avez fait, c'est très bien. Si vous l'avez pas fait, eh ben, c'est pas grave. Vous utiliserez le reste de pain d'épices qui vous reste. Ou vous irez vous acheter du pain d'épices. Oui, tu as vu comme j'ai un beau tablier, Estelle. Eh bien, c'est quelqu'un qui m'en a fait 3. Alors, je vais pouvoir les mettre les uns après les autres. Et là, comme il y avait des boules, je me suis dit que c'était un petit peu les boules de Noël. Hein, voilà. J'ai aussi un beau chapeau. Donc, vous allez me dire, oh, mais c'est plus le chapeau. Ben non, c'est pas le chapeau de Noël. C'est un peu pour Nouvel An. Il est blanc avec des dorures et tout. Et toi, t'es prié de pas t'endormir, s'il te plaît. Hein, je le mets en route avant de commencer, mais je cause tellement que ben il s'arrête. On est parti. Alors, on va commencer par les crèmes brûlées parce qu'elles vont cuire dans le plat de cuisson du grill. J'ai reçu des jolis petits ramequins et j'avais envie de les tester. Donc, hop, on est parti. Vous êtes prêts à noter? Alors, dans le bol, qu'est-ce qu'on va devoir mettre? Non, je ne suis pas à la bonne page, c'est là. On va commencer par hacher 50 g de pain d'épices. D'accord? Donc, moi, c'est le pain d'épices, vous voyez, il est bien rond. C'est sympa, hein, parce que je l'ai fait dans le moule bûche. Et après, ça vous permet de faire des jolies tranches bien rondes. Dans le commerce, on trouve des tranches de pain de mie comme ça. Donc, le pain de mie ou une bûche, évidemment. Oh, la bûche noisette de Pacello, c'est une tuerie. D'ailleurs, mon mari m'a dit, ce serait bien que tu en fasses une pour Nouvel An. C'est gentil, j'ai le congélateur plein de desserts déjà. Et donc, bon, quand Marie veut, ben, on s'exécute, quoi. Bon, elle n'est pas faite encore, hein.
Pour l'instant, elle est sous forme de imparfaite. Donc voilà, on va utiliser celui que vous aimez toutes tellement, c'est le petit bol. Alors, je vous avais promis une surprise. Hier, on a reçu un mail. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qui est dans le mail, bien que certaines personnes ont déjà mis sur leur page Facebook tout. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Si on va lire ce qui est, voilà. Après, nous, les unes les autres, on ne peut pas vous faire de surprises. Alors, la seule chose que je vais vous dire, qui va vous faire plaisir, parce que vous n'êtes peut-être pas équipé du grill ou du robot, eh bien, il n'augmente pas. C'est pas une super surprise, ça. Il n'augmente pas, premièrement. Et deuxièmement, le robot garde son petit bol en cadeau. Voilà, le petit bol avec les 4 gobelets. Oui. Ils sont gentils, hein, chez Outland. Et alors, il y a des personnes qui m'ont écrit « Ah, mais ils vont arrêter le grill parce qu'elles ont lu de travers les informations que certaines ont mis. » Non, non, pas du tout. On n'arrête pas du tout le grill. Il marche trop bien. Il est trop génial. Je pense que vous pouvez toutes confirmer que c'est trop bien. Encore ce matin, j'ai eu quelqu'un qui est passé à Laura, qui est passé à la maison et qui m'a dit « Mais il sert tous les jours. Un grill comme ça, ça sert tous les jours. » Ça vaut pas la peine d'essayer de le mettre dans un placard parce que vous allez le ressortir tous les jours. Vous voyez que moi, je n'utilise pas ma plaque de cuisson parce que je cuisine que dans le grill. Bien sûr, le grill ou le robot, c'est mes 2 assistants. Je ne fais plus rien sur la plaque de cuisson, très peu dans le four, sauf quand c'est des flexipans de grande taille. Effectivement, je les mets dans le four. Mais voilà. Alors, on va mettre ce fameux petit bol dedans. Alors, pourquoi je vous dis que c'est une bonne nouvelle? Ben parce que ça n'augmente pas. Et de savoir que le financement 1, 2, 3, 4, 10 et 12 va continuer encore un petit peu janvier, février, peut-être mars. Et après, pour celles qui en rêvent depuis très longtemps, on aura même du 24, 36, 48 fois. Donc voilà, mais ça, ce sera pour plus tard. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Quand vous êtes là, eh bien vous êtes informés, mais je ne le mets pas par écrit parce que je ne vous ai rien dit. Évidemment, vous n'avez rien entendu. On est bien d'accord. Donc voilà. Alors, là-dedans, il faut que je pèse mon machin là. J'ai plus besoin. Il va là derrière. Hop, voilà. Ah, Simone qui dit pour Noël, mes 2 grilles étaient au boulot. 46 personnes, Estelle. Yes! Voilà, vous voyez, Gwenaëlle qui est en Alsace, elle dit qu'elle s'en sert tous les jours. Cécile est là aussi. Béatrice, il est génial. Merci, All Cook, All Clad de la part de Frédéric. Ça fait plaisir vos messages. C'est super. Voilà, donc si vous n'avez pas pu l'avoir encore, ou l'un ou l'autre, ou voilà, vous savez que ça reste au même prix, parce que parfois les gens se disent « Ah oui, mais il va prendre combien, il va prendre combien ?» Je ne le savais pas, je l'ai appris hier. Donc voilà, une bonne nouvelle que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Donc, pensez que ça peut être un cadeau pour vous, mais un cadeau pour des enfants, un cadeau de mariage, un cadeau de naissance, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de retraite, hein, parce que voilà, on y arrive à cette retraite aussi parfois. Bon, certaines y sont déjà, d'autres en sont très loin. Ben moi, c'était l'année dernière, vous voyez, la retraite, mais j'ai toujours pas fait les papiers. Donc, ce matin, mon mari m'a dit, peut-être que tu t'en occupes. Oui, vous avez vu que j'ai envie de prendre ma retraite. Mais bon, c'est pas parce que je vais prendre peut-être ma retraite que je vais arrêter de travailler. Hein, voilà, on est bien d'accord là-dessus. Allez, j'ai mis la balance en route et on va mixer 50 grammes. J'ai aucune idée de ce que ça fait, 50 grammes. Hop, 2 pains d'épices. Eh bien, écoutez, je suis pas trop mauvaise parce que ce que j'ai mis, ça fait 48. Avec les petites miettes. Hop, allez, on va être parfait. Voilà, 50 grammes, vous avez vu? Quel coup d'œil! Le beurre, j'aime bien faire comme ça quand c'est juste. Hop. Allez, ça je le mets derrière parce que il est quand même très friable, mon pain d'épices. Alors, si je le titille trop, hop, et ben, ça pourrait le faire. On pense au petit couvercle, hein, n'est-ce pas Nadine? Chaque fois que je dis ça, je pense à toi Nadine. Hop, voilà. Nadine, j'espère que tu m'as écouté. Hein. On a causé hier et il faut que tu prennes soin de toi. Bon bah, alors là, on va aller en mode, pousse-toi toi, hop, il est trop près lui, en mode manuel, hein, avec le petit bol, et puis on va partir, on va mixer, pop, allez, vas-y, c'est parti, bon j'ai mis vitesse 7, hein, à tout hasard,
Vous voyez que je ne vous fais pas toujours la remarque, mais il est vraiment pas bruyant parce que je n'augmente pas le son de ma voix alors que je suis vitesse 7. Je vais quand même me marquer parce qu'après je ne sais plus. Vitesse 7. Vitesse 9. Ouais. Allez, on va se mettre vitesse 9. Pause. Bon, voilà. Que demande le peuple? Ah, rien de plus. Alors, si vous n'avez pas ça, vous avez tout à fait la possibilité de mixer. Ah, attendez, que je ne me trompe pas de zinzin. Où est-ce qu'il est le truc là? Là. Vous mixez avec Supersonic. Hop. Voilà. Bon, j'ai préparé ici parce que je vais l'utiliser après. Voilà. Hein. Et donc là, vous mettez le couteau qui coupe, tout simplement, hein, pour hacher le pain d'épices. Vous enlevez le couteau qui coupe et à la place, vous mettez le fouet pour faire ce qu'on va faire maintenant. D'accord? Donc, Supersonic, celui qui broie tout. Donc maintenant, nous, on va mettre le fouet hop, en place. J'espère que j'ai déjà eu le hockey 4 fois aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas avoir le hockey. Hop, qui c'est qui me pose en même temps? Hop, ouais, d'accord. Merci Estelle. Voilà. Alors là, il nous faut 4 jaunes. Donc, je les ai déjà préparés. Hop, 1, 2, 3, 4. Ah, un petit coup de spatule. J'en avais un qui avait cassé. Donc, la petite spatule, là, vous voyez, c'est pratique parce qu'elle est anguleuse, comme je dis toujours, et ça permet d'aller bien dans les angles. Parce que certaines sont... Si je le faisais avec ce côté-là, ce serait arrondi, eh ben, je ne vais pas dans l'angle et j'en perds, quoi. Hein, voilà. Et comme on ne gaspille rien. Donc, il me faut 4 jaunes d'œufs, un œuf entier. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, dans la poubelle. Et il me faut 80 g de sucre. C'est parti, mon kiki. Voilà. Tout ça, c'est bon. Celui-là, on peut le garder là, c'est ça. Et les petits bols, allez, on les range. Tout ce qu'on peut ranger au fur et à mesure, c'est mieux. Ça, je remets derrière parce que sinon, je ne saurais plus sur quel plateau c'est. Ces petits trucs-là, quelqu'un m'avait demandé où j'avais trouvé. En grande surface, hein, vous trouvez ces petites machins-là. C'est pratique plutôt que du film. Alors, j'utilise du film aussi, mais quand on ne doit pas garder très longtemps, juste comme ça pour préparer, même dans le frigo, c'est bien pratique. Voilà. Voilà, voilà. C'est en silicone. C'est comme ça. Voilà. Alors, 4 jaunes, un œuf, 80 g de sucre, 30 secondes, vitesse 7. C'est parti, mon kiki. Alors, mode manuel, vitesse 7, 30 secondes. Voilà. Alors, je me suis inspirée d'une recette existante. C'est-à-dire que j'ai pris la recette dans Cuisine Actuelle et j'ai pris une recette existante de crème brûlée. Bizarrement, on ne cuisait pas du tout la crème brûlée avant de la mettre dans les pots. On va faire comme ça. Si c'est raté, eh ben, je vous le dirai. Hein. Ce n'est pas la recette que je rédigerai. Mais j'ai trouvé que c'était bien pratique quand même de ne pas avoir de cuisson avant. Donc ensuite, on va ajouter 5 centilitres de lait et 40 centilitres de crème. Alors ce que je vais faire, parce que tout le monde n'a pas de robot, je vais vous donner la recette sans robot, d'accord? Et sans grille. Où est-ce qu'elle est ma spatule? Parce que tout le monde n'est pas équipé du robot et je trouve que c'est important de pouvoir faire des choses sans aussi, parce que voilà, hein, il en faut pour tout le monde. Donc vous avez vu mes blancs, par contre, je les garde toujours dans ma boîte Zwilling comme ça, et elle va aller directement dans le réfrigérateur. Et ça me permet de temps en temps de faire des meringues, le pain de mie. On a fait un pain de mie au blanc d'œuf aussi déjà. On a fait les cakes au blanc d'œuf. Faut les utiliser, hein. Mais en les mettant sous vide, de toute façon, un blanc d'œuf se garde facilement 15 jours, 3 semaines au réfrigérateur. Et sous vide, ben, c'est encore mieux, parce qu'au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bébêtes qui vont dedans. Donc ici, on met la balance en route. Et vous savez que l'avantage de ce robot,
c'est qu'il peut vous mettre les grammes, les centilitres, les millilitres, les décilitres, les kilos, les machins, les trucs, les bidules. Donc, on va aller chercher l'unité qui nous intéresse, puisque dans la recette, c'était des centilitres. Eh bien, je vais aller chercher, ça c'est des millilitres, c'est pour ça qu'il veut. Ça, c'est des décilitres, c'est pour ça que je veux non plus. Et voilà, nos centilitres. On met tard aussi. Et donc là, il me faut 5 centilitres de lait. Je n'ai pas pesé, parce que comme c'était en centilitres, par rapport à ma balance. Alors, vous allez me dire, les centilitres, ça dépend. La crème, par exemple, je vais voir, j'en ai une qui a déjà commencé. La crème, bah non, j'en ai plus de commencer. Hop, j'ai fini alors. Ah, batterie faible. Je savais que tu allais me lâcher, toi. Hop, tu vas voir. Voilà. Fermé. Donc, j'ai mis de la batterie. Hop. Ah, j'ai vu que vous aviez autant ces couvercles que moi. C'est très bien. Et donc là, en crème, il nous faut 40 centilitres. Oh bah, autant dire qu'il faut pratiquement tout parce que le pot, il fait 50. Là, pour les pots, je vous conseille la toute petite fine de chez Tup. Elle est extra. Donc, Tup, je rappelle que j'ai un partenariat normalement avec Magali. Combien j'ai dit? 40. Voilà, donc... D'ailleurs, hier, elle s'est servie du grill. Bon, je ne lui ai pas entendu dire mes coordonnées, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et moi, je me sers de son matériel tube que j'ai acheté chez elle au fur et à mesure de mes besoins. Au fur et à mesure des promos qu'elle avait aussi, parce que j'étais pas équipée, donc voilà. Maintenant, il y a des choses que j'utilise moins maintenant, vous le savez, puisque j'ai le robot, et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être remplacées par le robot. Mais vous savez, vous avez été rendu compte que quand j'utilisais le robot, je vous disais avec quoi d'autre, en Tupperware, on pouvait compenser, comme Supersonic par exemple. Et tout à l'heure, eh bien, on va monter la chantilly avec le Speedy Chef 2. C'est bon, on a tout mis. Allez, on mélange, mon histoire. Donc, 30 secondes, vitesse 7 aussi. Marche arrière, vitesse 7. Terminé. On remet 30 secondes. Hop, voilà. Ça va mélanger de nouveau. Et après, on va tout simplement mettre dans les petits pots. Il n'y a pas de cuisson. Ça va cuire. Ah, par contre, ça va cuire au bain-marie. Donc, soit au four, soit dans le plat de cuisson du grill. Et nous, on va le faire dans le plat de cuisson du grill, évidemment, parce que au four, ils te disent 1 heure. Et au grill, normalement, on a déjà fait des comme ça. Voilà, vous avez compris. On a calculé que c'était 30 minutes à peu près. Donc, c'est pour ça que je commence par cette recette pour pouvoir faire les cigares après. Terminato. Donc, voilà. Regardez comme j'ai préparé des jolis petits bols. Hein, je viens d'y recevoir. Et au fond du plat, j'ai mis cette petite grille. Vous savez, c'est les petites grilles à barbecue. Donc, je l'ai découpée, une grille carrée comme ça. Vous la trouvez au rayon barbecue. Donc, je sais bien qu'en grande surface, vous n'avez plus de barbecue. Mais vous allez chez Monsieur Bricolage ou autre tutti quanti comme ça. Et vous trouvez une grande comme ça. Si vous avez les deux grilles, eh ben, en coupant en deux, vous arrivez à faire avec le grand carré pour les deux. Et ça empêche que le dessous des plats, par exemple, griffe le fond. Hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Voilà. Hop. Voilà. Hop, on va enlever. J'ai pas le droit de taper, je sais. Le fouet qu'on va mettre là derrière. Et on va verser rien du tout. J'aurais pas oublié le pain d'épices par hasard? Mais si. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Si je mets pas le pain d'épices, on va pas le faire. Ah, vous savez quoi? Je sais ce que je vais faire. Le pain d'épices, je vais le mettre dedans à chacun. Ça sert à rien de le mettre dans le grand bol pour que ce soit transvasé après. Hein, on est bien d'accord. Donc, je vais mettre un peu de pain d'épices dans chaque petit bol. Et je ne sais pas combien je vais en faire. Hein. J'en ai préparé 6. Hop. Alors, je trouvais qu'ils étaient jolis parce que c'est vrai qu'avoir une jolie présentation avec des petits bols quand vous allez servir, c'est sympa. Hop. Allez. Voilà. Ceci dit, si vous voulez mettre plus de pain d'épices, vous pouvez mettre plus de pain d'épices. Allez.
Vous savez que le robot All Cook a un versé franc. Donc, quand je vais verser, vous allez voir que ça coule à un endroit précis. Cet après-midi, j'ai fait mes yaourts. Eh bien, j'ai rempli mes petits pots de yaourt directement en versant comme ceci. Hop, voilà. Alors, pourquoi je les ai fait là-dedans? Parce que après, eh bien, quand ils seront cuits, on mettra, et refroidis, hein, évidemment, on mettra du sucre de canne dessus et on va brûler au chalumeau. Alors, suivant ce que vous faites, eh bien, vous ne pouvez pas brûler au chalumeau parce que ça va fondre ou ça va s'abîmer. Donc, c'est pour ça que ces petits ramequins de chez Émile Henry, ils sont bien. Ils étaient en promo l'autre jour. Et comme je manquais de ramequins, eh ben voilà, j'ai craqué, je me suis offert ça. Dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Voilà, donc petit ramequin. Attendez qu'il soit en promo sur vente privée. Hein. Voilà. On va mettre de l'eau dans la base aussi, mais on va d'abord mettre le plat en place. Donc ça, vous avez vu hein, le programme. Demandez le programme, il est là le programme. Hop, bon, il ne veut pas tenir, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Hop, voilà, ça y est, il est encore là le programme. Et on va aller ouvrir ici, faire le tour. Vous savez qu'il faut toujours la grille de haut quand vous vous servez du grill. Hein. Voilà. Alors, je vous montre quand même ce que ça donne. Je penche pas trop quand même. Hein. Voilà, parce que sinon, je vais tout renverser. On met, hop là, ici. On ferme. Alors, vous allez me dire, c'est plus haut. Mais c'est pas grave. Vous poussez les petits bols comme ceci. Et ils sont couverts. Ils sont fermés en haut. Il peut très bien y avoir un espace, vous voyez, qu'il y a... Vous voyez? Vous voyez pas. Où est-ce que c'est? Là. Il y a un espace... Ah, c'est chaud, la bougie. Oups, je me brûle. Un espace d'un doigt, c'est pas grave. Ça chauffe quand même. Ça va chauffer du haut et ça va chauffer du bas. On met, hop, mode en route, mode manuel. Et on va rajouter de l'eau, hein, je vais pas oublier. Et on va monter à... Qu'est-ce que j'avais marqué? J'avais déjà marqué quelque chose. Ici. À 200 pendant 30 minutes. Hop. Alors, je suis allée trop haut. Hop. 200, ok, 30 minutes. Et on va aller chercher de l'eau. Pensez à remplir après, hein. Ça ne vaut pas la peine de remplir avant parce que vous allez devoir mettre de l'eau partout. Hop, on remplit, on met bien de l'eau. Et voilà. Et on se fait nos petits bains-maries. C'est tout aussi simple que ça. Voilà, alors je vous dirais, si le temps de cuisson est bon, je me souviens qu'on en a déjà fait et j'ai recherché et c'était 30 minutes. Mais on verra bien. Hein, voilà. Alors ce que je pourrais faire pour gagner du temps, on va monter à 270 pour chauffer l'eau très vite, plus vite, le fond. Et quand on sera à 270, on va passer à 200. Ça vous dit? Et on va compter les 30 minutes à partir de ce moment-là. On va faire ça comme ça. Alors, pour vous qui n'avez peut-être pas de robot ou peut-être pas de grill, je vous donne la recette. Il faut pareil, 5 centilitres de lait et 40 centilitres de crème que vous mettez dans une casserole et que vous faites chauffer. D'un autre côté, dans un autre saladier, ça c'était dans une casserole, donc dans un saladier, vous battez les 4 jaunes avec un œuf et 80 g de sucre. Les proportions sont les mêmes. Ensuite, vous ajoutez cette préparation dans la casserole, avec les 50 g de pain d'épices, vous teuillez tout ça avec le bon fouet, hein, ne vous trompez pas. Si c'est une casserole en Tefal, attention, en Tefal, eh ben vous allez avec ce fouet là parce que ça ne va pas griffer. Hein, voilà. On ne se trompe pas. C'est un fouet tube évidemment. Et ensuite, bah, vous versez dans les ramequins comme j'ai fait là et vous mettez au four au bain-marie pendant 1 heure. Voilà, voyez. Vous avez le robot et le grill, c'est bien, vous avez ma recette. Vous n'avez pas le robot ni le grill, et bien vous avez la recette quand même. Je trouve que c'est important de partager pour tout le monde. Voilà. Alors, ensuite, on va faire les cigares croustillants. Ça vous dit? On est parti. Faire les cigares croustillants, hop, je perds mon bonnet. Dans le bol. Ah, ben dans le bol. Alors là, on joue à, comment elle m'appelle? Madalton. Madalton, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégaine, hop, un deuxième bol. Non, c'est vrai que j'avoue que 2 bols, c'est quand même bien pratique. Hein. Même hier, j'ai cuisiné dans les 2. Hop, voilà. Allez. Vous voyez, c'est un peu comme les 2 plats. Souvent, quand vous vous offrez le grill, je vous dis,
Prenez 2 plats parce que dans un plat, vous allez faire votre gratin, vous allez faire des choses, je sais pas moi, un gratin, des lasagnes. Je vais faire des lasagnes demain d'ailleurs, je pense, pour régaler mon petit loup. Et puis après, vous dites, ben mince, alors je ferai bien une tarte. Et oui, mais le plat à gratin, il est déjà occupé. Donc d'avoir 2 plats, c'est quand même drôlement bien. C'est pour ça que c'est important d'avoir 2 plats. Donc ici, on est parti pour ça. Alors, dans le bol, avec le mélangeur, c'est toujours des recettes que je trouve ailleurs et que j'adapte, hein, que ce soit tout ce que je vous fais. C'est rare que je vous fasse les recettes qui existent. Alors, pour toutes celles qui sont équipées du robot ou du grill, vous pouvez aller sur le site All-Clad et vous avez plein de recettes. J'espère que vous êtes aussi inscrite sur la newsletter parce que la newsletter, ça vous permet d'avoir tous les mois des nouvelles recettes. Parce que là-bas aussi, ils travaillent, hein, faut pas croire. Ils nous font des belles surprises, mais ils travaillent. Donc, on va mettre juste le mélangeur parce qu'on va y mettre des champignons et que ce qu'on veut, c'est pas qu'il soit pas tout crabouillé, quoi. Hein, voilà. Alors, on cherche le deuxième plateau. J'ai pas eu le temps de vous lire, hein. Oulala, 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 oulala. J'ai beaucoup de retard. Coucou Joël. Je dis pas coucou à tout le monde. Vous savez que, voilà, le cœur y est. Hein, je préfère avancer dans mes recettes. Alors, ça, ce sera pour la petite sauce après, parce qu'on va faire une petite sauce pour aller avec les cigares. On va fumer des pétards. Oups là. Voilà. Alors, dans le petit Sonic bébé ours, comme je l'appelle, j'ai mis 2 gousses d'ail auxquelles j'ai enlevé les germes. Je ne vais pas vous expliquer comment on dégerme. Hein. Hop, dedans, on le met dessus et on tire sur la siffelle. C'est tout. Sagement. J'aurais pu aussi hacher dedans si je voulais, hein, évidemment. Hop, c'est des petits bouts. C'est pas de la purée. C'est l'avantage, c'est que c'est pas de la purée. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans le bol, il faut mettre le beurre. Il est où mon beurre? Il est là. Donc, j'avais pas un couteau à l'instant. Il nous faut 10 g de beurre. Schlourps. Ensuite, il faut 2 cuillères à soupe d'huile. 2 cuillères à soupe d'huile. Allez, on va prendre des cuillères à soupe. 1, 2. Bon, je ne m'arrête pas vraiment entre les deux. Hein. Pensez toujours à garder votre huile dans quelque chose qui est opaque. C'est très mauvais à l'huile d'être à la lumière. Hein. Donc, toujours garder un bidon. Bon, moi, c'est la Tourangelle et je le remplis. J'achète les huiles Kalios qui sont très bien et je remplis avec. Hein. Comme ça reste bien sombre dedans. La lumière n'est pas bonne pour les huiles. Donc, ensuite, 2 gousses d'ail ou 3. Alors, normalement, c'est 3 gousses d'ail, mais elles étaient tellement grosses que je me suis dit que la nuit allait peut-être être chaude ou ça sera pour l'apéro, peut-être pour vendredi ou ouais. Je pense pas que ça va être notre dîner ce soir. Je vais faire, je sais pas quoi, ce soir. Peut-être une vraie pizza. Parce que moi, c'est pas mon truc, la pizza liquide, ça passe pas ici. Hein. C'est un truc que ça passe pas. Voilà, donc hop, ça on met derrière. Mais on n'est pas si loin que ça, parce qu'on va avoir le persil à couper. Ta ta ta, ta ta ta. Ça revient ici. On aura du persil à couper après. Donc il nous faut 400. Ensuite 400 g de champignons surgelés. Alors normalement ils sont surgelés. Je vais essayer d'égoutter un petit peu pour pas que ça nous tire trop de flotte. Tout ça c'est ce qu'on paye. Hein. Tout le surgelé là. Parce que si j'avais mis la balance, je suis sûre qu'il ne me restait pas 400 g de champignons. Si vous avez des frais, ça n'en sera que meilleur. Hein. Mais j'avoue que j'ai pas fait énormément de courses pour ce live, juste un petit peu, parce qu'il faut aussi vider les frigos et congélateurs. Je ne sais pas vous, mais... Des pétards pour la fin de l'année. Ah, tu veux des pétards, toi? Ok. Oui, alors pour Tube, vous avez et Magali et Nathalie, hein, parce qu'il y a des personnes qui suivent Magali, donc vous allez vers Magali, les personnes qui suivent Nathalie et qui viennent me suivre maintenant, vous allez vers Nathalie. Chacune garde sa clientèle, il n'y a pas de lézard, comme on dit. Hein. C'est avec moi que c'est toujours la fête. Coucou Nadine. Je vais vous faire des étincelles samedi. Wow, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais vous faire. Donc, en tout cas, je vais continuer ma recette. Et à la fin, il faut rajouter le persil haché. Alors, le persil, vous savez que le persil, chez moi, il est dans un gobelet, sur le rebord de la fenêtre, et vous le gardez 3 semaines comme ça. Mais, je vous dis, alors celles qui m'écoutent régulièrement, elles le savent,
pensez, quand vous récupérez votre bouquet de persil, vous commencez par bien le laver. Parce que là, si maintenant ça, je le lave, ça ne va pas se couper correctement. Alors que là, il est bien sec, mais je sais qu'il est propre. Et voilà. Donc, on le met dans le Sonic Compact. Hein. Je n'ai pas regardé, mais je m'améliore. Au bout de 2 ans où je fréquente Magali et les tubes, je m'améliore. Voilà, allez, hop, le persil, persil, hop, voilà, voilà, et ben, on va mélanger tout ça. On va prendre, vous voyez, le couvercle n'était pas très sale, donc on peut prendre le même couvercle. Ça a bipé là. Ah oui, ça a bipé. Donc on va essayer de mettre la minuterie. Hop. Pip, 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 pip. On fait du morse. Et j'ai appuyé sur on. Parce que l'autre jour, elle n'avait pas appuyé sur on. Vous me connaissez. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Alors, où est-ce qu'elle est ma recette? Ma recette. Ils viennent. Ah, on peut mettre du sel, du poivre, mais on va mettre du jambon. Donc moi, je ne vais pas saler, je vais juste mettre du poivre. Oh, les couleurs du ciel sont extraordinaires. Oh là 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 là. Si vous voyez la couleur du ciel, on dirait que c'est embrasé qu'il y a du feu. Ouf! Allez, il me reste, je vais mettre le poivre. Il m'en reste encore un petit peu là-dedans. Et après, il va falloir que je remette les grains. Comme ça. Voilà. Et après, eh ben, il faut moudre. Ah ouais, c'est du boulot. Hein. La copine qui m'a offert ça, ah ouais, elle voulait ma peau. Donc, hop, et faire sauter. Donc, on va les faire sauter. Hein. On va les faire sauter. Saute qui peut. Voilà. On va aller en mode manuel, s'il vous plaît. On va aller à les vitesses 5. De toute façon, on a le mélangeur, donc les champignons vont rester des mélangeurs. Ah, baisse la température à 200. Oui. Ok, j'ai descendu à 200. Merci, mon assistante. Et donc, la température, on va lui mettre 90 degrés. Hop. Et eux, ils disent 10 minutes, mais nous, en 5 minutes, ça va être fait. Hein. Ah, le couvercle n'est pas fermé, donc il n'est pas d'accord. Il me le dit, hein, vous voyez. Quand il n'est pas d'accord, il cause. Donc, ça, je peux le mettre derrière aussi. La corne. Hop, lancer de corne. Vous connaissez? Oh, j'ai perdu mon tablier. Hop. Je bouge trop. Faut que je le fixe mieux. Allez, on va faire un nœud pour l'instant. Ah, je ne vais pas m'étrangler quand même. Hop, allez. Voilà. On remet tout en place, le matos, tout est parfait. Donc, voilà. Il faut qu'on fasse une petite sauce pour aller avec nos machins là. Alors, on va tout de suite faire la sauce. Donc là-dedans, il faut mettre 20 centilitres de crème. J'étais pas déjà avec de la crème tout à l'heure? Si, elle est cachée là derrière. Mais j'aurais pas 20 centilitres. On met les centilitres là-dessus? Non, c'est les grammes. Millilitres. Bon, écoutez, on va dire que ça fait 200. Hein. Hop. Voilà. La petite spatule, toujours. Où est-ce qu'elle est? C'est bon. Vous avez vu ce que ça permet de ramasser? Cette petite spatule tube, elle est extra. Je vous ai dit, elle est extra. Souvent, les gens l'utilisent dans le nut, mais c'est pas top parce que ça, elle casse à cause du Nutella qui est trop compact. Mais dans les pots de crème, c'est vraiment le top des tops. On pourrait croire que je suis conseillère TUP hein, et que j'en ai un avantage. Mais honnêtement, j'en ai aucun avantage de vous parler de tout ça. Sauf que je vous parle toujours de ce que je trouve bien. C'est ça être conseillère.
c'est ne pas penser seulement à vendre, vendre, vendre. C'est oh là là, ce ciel, mon Dieu, ce ciel. Oh hé hé, il est venu d'un coup. Trop bien. Allez, hop, on va dire qu'il y a 200. Hein. Hop, voilà. Et là-dedans, on va déjà mélanger tout ça pour monter, pour faire une crème chantilly. Donc ça, c'est Speedy Chef 2. Hop. Ici, ça s'éteint. Alors, qui c'est qui disait, je regarde en replay, arrivé à destination, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est Magali. Bonsoir Magali. Je ne sais pas où tu arrives à destination, mais bonsoir. Allez, on tourne, on rentre le ventre, on rentre les fesses. On va voir en combien de temps on va monter. Alors, c'est sûr que je pourrais le faire là, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Je trouve juste que c'est un peu bruyant. Bon, c'est pas mal. Encore un chignon. Alors, attention, ça dépend de la qualité de la crème hein, aussi. Vous savez que moi, c'est de la super crème ici. Hein. Hop, allez, on tourne dans un sens, dans l'autre pour pouvoir nettoyer. Et on va y rajouter du chèvre frais. On va m'inscrire aux Jeux Olympiques. Manhattan. Hop. Donc, on va y rajouter du chèvre frais. Alors, vous n'aimez pas le chèvre. Vous n'êtes pas obligé de mettre du chèvre. Vous pouvez mettre un autre fromage. L'important, c'est qu'il soit mou. Hein, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mélanger. Donc, dans la recette, où il est mon cahier? Là-dessous, comme Chantal. Combien elle me dit? 150 grammes. Bon, il y a combien là-dedans? Ah ben, il y a 150 grammes. Hop, voilà. C'est pas compliqué. C'est réglé mon histoire. 200 grammes de crème et 150 grammes de chèvre. Voilà. Et on se remet à touiller. Mais alors attention, tout... Oh pétard. Faut être vachement musclé là. Mais ça le fait. Hein. Alors faut pas aller trop loin en crème parce que si vous allez trop loin là, on fait du beurre de chèvre. C'est pas mal, mais c'est pas le but. Voilà. Hein. Hop. Voilà, et ça va parce que j'avais 200 grammes de crème. Un peu plus, c'est pas possible à tourner. Hein. Donc ça va aller tout simplement au réfrigérateur. En attendant, je vais en mettre un petit peu dans une coupelle pour que vous pouviez voir. Puis vous pouviez. Non mais, vous avez vu c'est sale? Comment on fait? Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et voilà, et c'est propre, ou presque. Après, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dedans avec du produit vaisselle et on recommence. Zoup, 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 et puis c'est propre. Voilà. Allez. Voilà notre préparation. Hop. Un petit peu de persil sur le dessus. Donc, vous voyez que ça, c'est une petite sauce que vous pouvez agrémenter avec tout. Hein. Là, ça sera pour aller avec ça. Si je souffle trop fort, j'éteins les bougies, c'est pas mal. Mais vous voyez, une petite sauce toute bête, qui est pratique, qui peut aller avec plein de choses. Donc le reste, hop, voilà, on met ça de côté. Hein, on ne peut pas dire les sites tubes, parce que je sais qu'Estelle gentiment partage sur les sites tubes. Et il est vrai que j'ai toujours utilisé... Ça fait 2 ans que j'utilise du matériel tube à chaque live. Donc, ils ne peuvent pas dire que je n'utilise pas. Il y a eu une fois où ils ont refusé parce qu'effectivement, pour une fois, sur les 200 lives que j'ai dû faire, je n'ai pas utilisé de tube. C'est de plus en plus rouge. Hein. Je ne vous raconte pas comme ça brûle là-bas au loin. Donc, j'ai toujours utilisé des tubes et j'ai toujours parlé de mon acolyte Magali. Et maintenant, comme il y a les gens de Nathalie qui me suivent, je parle de Magali et de Nathalie. Voilà. Hop, 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 hop. Coucou Florence. Allumez le feu avec le cigare. Ah ben c'est à peu près ce qui se passe là-bas. C'est ce que tu fais Gwenaëlle pour le nettoyage. Ouais, c'est pratique. Alors, moi, je vous avoue que non, hein, moi je le fiche dans le lave-vaisselle. Hein. Franchement, j'ai autre chose à faire. Bon, alors ici c'est terminé. Nos petits champignons, on va voir comment ils sont au bout de 5 minutes. En tout cas, ils sentent vachement bons. Hein. C'est normal, hein, des champignons avec de l'ail et du persil, ça ne peut être que bon.
Donc, non, ça c'est sucré, ça c'est salé. Hein. Donc, c'est la rose qu'on utilise là. C'est pas mal du tout. Alors là, normalement, il faut faire refroidir très vite. La solution pour refroidir très vite, je vais vous la donner. On va mettre sur, vous savez, ces plats que j'aime bien, là, où j'ai énormément de mal à fermer. Par contre, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à les fermer. Hein. J'ai beau appuyer sur le milieu, pouf, ils se trouvent tout seuls. Pas tous, hein, certains plus que d'autres. Allez, on va mettre nos champipis là. Voilà. Hop. Quelle heure il est? Moins 10. Ah non, 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 j'avance. Je vais être dans les temps. Hop, voilà. Bon, celui-là, on peut le mettre là. Et ça, on va mettre bien étalé pour que ça refroidisse plus vite. Voilà, et on va mettre dehors. Sur le bord de la fenêtre. Vous voyez, dans le plat, c'est sympa. À la rigueur, j'aurais pas fait un live en direct. Je les faisais d'avance et ça refroidissait et je pouvais faire mon montage après. Mais vous êtes là. Donc, on va faire que ça aille plus vite. Ah, attention, le kil de rouge, je ne vais pas renverser le kil de rouge, ni le champagne. Et on ne va pas renverser non plus le truc. Tu tiens là, tu ne renverses pas. Hein. Ça, pas tomber. Donc ensuite, alors on va aller chercher les feuilles de philo. Parce que ce week-end, j'ai fait du gigot et je l'ai emballé dans des feuilles de philo. Donc, c'est pour ça qu'il me reste des feuilles de philo et que j'aime pas gaspiller. C'est peut-être pas avec vous, finalement, que j'avais fait quelque chose. C'était toute seule comme une grande. Donc, je les ai remis là-dedans et j'ai bien scotché. Pour pas qu'il y ait d'air. Parce que c'est l'air qui fait que ça va se dessécher. Alors, le gigot, je vous ai promis que je vous mettrai les recettes que j'ai faites pour Noël. Parce que c'est vrai qu'on s'est régalé. Il y avait juste un temps de cuisson du gigot qui n'était pas très bon. Alors, démouler banana, couper en 4. Et il faut qu'on y mette du jambon. Alors, il faut que je les coupe en 4. Mais pas toutes. On va en couper... Bon, de toute façon, je ne vais pas tout faire. Hein. Je ne vais pas faire tous les... Je ne vais pas vous embêter à vous montrer tous les cigares que je vais faire. Là. Hop. Hein, on fait un peu et c'est tout. Alors, ils ont dit, vous coupez en 4. Hop. Les ciseaux en cuisine, ça sert tout le temps. Hop, ça sert à couper le jambon, ça sert tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, toujours avoir une bonne paire de ciseaux. À Super U, ils sont régulièrement en promo par 3. Donc, voilà. Donc là, j'ai chaque fois 2 petites feuilles. Alors, la feuille de philo, c'est assez fragile. Hein. Ah, ça souffle aussi en Normandie. Bah, je peux te dire qu'ici, mon mari à l'hôpital me disait qu'il y a des branches d'arbres qui ne sont pas tombées à la tempête, qui sont tombées là. Hein. C'est dire comme ça souffle. Bon, j'ai toujours une toiture, donc on ne va pas trop se plaindre. Hein. Donc, tailler des bandes de jambon, répartir le jambon. Alors, le jambon, évidemment, il est sous vide ici. Il faut tailler des bandes. C'est tellement étanche ces boîtes, c'est pratique, mais c'est très étanche. Hein. Voilà. Alors, il faut tailler des bandes. Ils disent des bandes, tailler des bandes. Où est-ce que c'est? De 10 cm de long. Ouais. Et d'un demi-centimètre de large. Allez. Et il faut les mettre là-dessus. Bon, on va pas se casser la tête. Hein. On va les mettre directement dessus. Hop. Alors, ils disent qu'il faut du jambon un peu épais. Donc, moi, il n'est pas très, très épais. Donc, vous savez quoi? Je vais mettre 2 tranches de jambon. Ça fera du jambon épais. Voilà. Viens là, la cocotte. Hop. Il y a des bruits bizarres dans ma maison. C'est le sapin qui se carapate. Voilà. C'est peut-être... Vous avez vu passer une voiture, peut-être? C'est peut-être l'homme qui rentre. Hop, voilà. Ensuite, vous voyez, c'est pratique. Là, ça cuit tout seul. C'est parfait. Comme ça. Ensuite, ben, normalement, il faut mettre les champipis en espérant qu'ils aient assez refroidi. Allez, venez là, vous. Hop.
met les ciseaux de côté. Bon, c'était la cuillère d'huile d'olive, donc comme c'était au même endroit, c'est bon. Voilà. Dites-moi, ça vous plaît que je fasse chaque fois des nouvelles recettes ou vous aimeriez revoir plutôt régulièrement les mêmes? Ça m'aiderait hein, de savoir un peu si ça vous plaît du changement ou la même chose plus souvent. Et vous me dites aussi, hein, comme j'ai dit au début, ce que vous voulez voir comme galette. On en fera plusieurs. Donc ensuite, vous rabattez d'abord sur les côtés, comme ça. Et après, vous pliez. Je vous rappelle qu'on fait des cigares. Hein, hop. Après, on plie comme ceci, tout simplement. Alors, dans mon pichet ici, avec le couvercle, pour pas que je me fasse gronder, j'ai mis du beurre que je vais faire fondre au micro-ondes, vite fait, bien fait, dans le pichet spécifique micro-ondes. Donc, on commence par plier sur les côtés et après, on ferme comme ça son cigare. Voilà. Encore celui-là. Donc, à mon avis, ça, on peut le faire d'avance et on peut les congeler. Mais essayez d'utiliser des champignons froids parce que vous voyez, le fait que ce soit chaud, ça ramollit beaucoup la pâte de phyllo. Donc, elle est beaucoup plus fragile. Déjà, comme ça, elle est hyper fragile, mais elle a tendance, vous voyez, à se crever beaucoup plus facilement. Mais c'est pas grave parce que là, on fait chauffer du beurre. Bon, ça, je finirai tout à l'heure. Hein. Je ne suis pas là pour faire mon repas. Donc, je continuerai toute seule. C'est parfait d'avoir des nouvelles recettes. Des nouvelles recettes. Nathalie aussi. Florence, pareil. Marianne, elle aime le changement. On aime les nouvelles recettes, dit Sylvie. Nadine, c'est pareil. Nathalie de la Montagne aussi. Isabelle. Patricia. Gwenaëlle. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que vous êtes nombreuses à aimer les nouvelles recettes. Alors, autant partir sur des nouveautés chaque fois. Avec le risque que ça marche ou ça marche pas. Hein. Donc ensuite, on met le beurre sur le reste des feuilles. Et on va emballer nos cigares. Voilà. Hop. Bien là, quoi. Lui, on n'en a plus besoin, hein. On est bien d'accord? Et on va aller mettre ça dans le plat de cuisson du grill. Eh oui, bien sûr. Sauf que, attendez, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu, parce que normalement, il faut mettre dessous. Alors normalement, vous mettez partout, tout autour, comme ça. C'est ce qui va nous faire le croustillant. Coucou! Vous l'avez entendu? Il est là. Voilà nos petits cigares. Une autre feuille. Donc vous avez vu que là, j'ai pas plié sur les côtés. Vous avez vu, vous n'avez pas vu. Je ne sais pas si vous avez vu. Je n'ai pas plié sur les côtés. J'ai mis carrément comme ça. Allez, on met bien du gras pour que ça colle bien. Vous voyez, celui-là, il s'est explosé parce que, ben voilà, pourquoi il s'est explosé? Il s'est explosé parce qu'il était trop chaud. Hop, allez. C'est pas mal pour les mains, ça graisse bien les mains. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours plier encore ici, mais c'est pas une obligation. Hein, voilà. C'est peut-être plus joli, je sais pas. Allez, encore une petite feuille. Allez, cocotte, dépêche-toi. Parce qu'elles n'ont pas que ça à faire, les dames, tu comprends? Voilà, je me dépêche, hein. Je fais parce que ça va être l'heure de préparer le repas pour vous. Donc, c'est pour ça. Donc, on peut, si on veut faire ça, mais honnêtement, non. Moi, je fais comme ça, et à la rigueur, je les plie à la fin. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Parce que de toute façon, quand c'est replié en dessous, ça va devenir croustillant. Puisque ça s'appelle des cigares croustillants. Voilà. Et le dernier. Vous voyez comme c'est fragile. Alors, pour les personnes... Ah oui, j'ai marqué que j'allais dire aujourd'hui
qui est la personne qui a gagné un grill cette année? Oui, il faut que je retrouve son nom. Je l'ai préparé, il est là pour le montrer, mais il faut que je retrouve son nom. J'ai pas noté son nom. Voilà, allez. De toute façon, elle va bien se reconnaître que c'est la personne qui m'a recommandé le plus de personnes sur l'année. Je vous avais dit qu'il fallait un minimum quand même de 4 grilles commandées, enfin de recommandations. Et pour gagner un bol, il fallait aussi 4 robots. Bon, les 3, ce serait passé, mais 4 robots et vous gagnez un bol. Bah, j'ai pas de bol à offrir, c'est dommage, c'est pas de bol, hein. C'est pas grave. Pour l'année prochaine, il y a toujours un bol à gagner. Voilà, on en repart, puisque la société, elle est fermée depuis le 22, je vous ai dit, 21-22, et elle rouvre que le 3. Donc, notre nouvelle année, elle commence déjà maintenant pour nous. Donc, on est reparti vers de nouvelles aventures. Alors, ce que je me dis, c'est que ça serait peut-être sympa avec des petites graines dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Alors, on va trouver des petites graines. On m'a gentiment envoyé, le Père Noël m'a envoyé des petites graines de pavot. On va mettre du pavot, hein, on va fumer des pétards et fumer du pavot, ouais. On va être bien, tiens, hop, allez, hop, un petit chouille de pavot dessus. Ah ouais, là ça va être top. Et ça, bah, je vais venir vous le présenter quand même, comme ça, donc en entier ou plié. Mais je pense que plié, ce sera plus joli, vous voyez. Donc voilà les photographes, j'essaye de ne pas bouger. C'est bon, c'est photographié, c'est parti. Et on va le poser dans le plat de cuisson du grill. On ferme. Comme il y a le plat de cuisson, on est en mode manuel. On appuie ici. En appuyant chaque fois sur mode manuel, ça augmente la température. Et là, on va directement à 270. Et voilà. Vous avez vu que c'est une deuxième petite recette facile, rapide. Alors, j'imagine que samedi, celles qui ont envie de venir me voir vont me dire, on veut aussi des recettes faciles et rapides. Alors, samedi, j'ai déjà choisi les recettes. Donc, je vais m'occuper du reste, hein, mais je ne suis pas là pour faire mon repas avec vous. Hop, 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 un petit coup de mélange quand même. Et on va vite faire... les recettes de samedi sont déjà choisies. Eh oui, c'est que j'ai bossé. Mais je vous avouerai que le 25 au soir, j'ai rencontré mon canapé à 5 h de l'après-midi et je ne pouvais plus bouger. J'étais cuite de chez cuite. Allez, on se fait un petit cocktail. Une petite sangria, je suis sûre que ça va vous plaire. Donc, petite sangria, s'il vous plaît. Alors, je cherchais une plus jolie carafe, mais j'avoue que j'en avais pas. Donc, on va faire ça avec ça. On n'a pas besoin, il n'y a pas de cuisson. Et ça vous permet d'utiliser, eh ben, en l'occurrence, un reste de vin rouge, par exemple. Hein? Hop. Alors, je vois plein de petits cœurs qui s'envolent. Ah oui, vous voulez que je vous mette des cœurs, peut-être? Alors, attends. Oui, alors, on va faire le cœur. Vous êtes prêts? Hop, voilà. Ah, mais ça marche tout de suite, c'est génial. Vous avez vu les jolis cœurs? Ça, c'est grâce à Estelle. Alors, Estelle, elle dit que si on met les 2 pouces, ouais, feu d'artifice. Hop, allez, feu d'artifice. Vas-y. Ah non, c'était les pouces. Alors, les feux d'artifice, je ne sais plus comment c'était. C'est quoi les feux d'artifice, Estelle? Après les cigares, la sangria. Alors, ça va avec. Comment c'est les feux d'artifice, Estelle? Je ne sais plus. C'est un seul pouce? Un seul pouce? Ben, je croyais qu'un seul pouce, c'était les pouces. Et ben non. Le pouce, on l'a déjà eu. Et 2 pouces, c'était les feux d'artifice, non? Ah, voilà. Il n'en avait vu qu'un, le coquin. Super. Voilà. Hop. Et là, il y a encore un pouce. Parfait. Allez, on y va. Fini de rigoler dans l'histoire. Alors moi, je ne bois pas beaucoup d'alcool, mais en l'occurrence, eh ben, va falloir goûter, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est des centilitres. Donc, bonjour Corinne. Trop chouette ça. Donc, je vais mettre la balance en route. Je vais poser le pichet dessus. D'accord? Il nous faut, pour la sangria, je vous dis tout de suite ce qu'il faut. Comme ça, vous pouvez noter. 480 millilitres. Vous voyez, tout à l'heure, on était en centilitres. Donc, une fois des millilitres, une fois des centilitres, c'est un peu compliqué pour moi. Ma petite tête, à mon âge, c'est foutu.
Il nous faut 60 ml de brandy. Alors, brandy, ça peut être du cognac. Hein. Je n'ai pas été acheter du brandy, mais j'avais du cognac. Alors, le cognac, je l'utilise que pour flamber, des trucs comme ça. Alors, c'est pas du cognac haut de gamme. Bon, c'est une cendrière. Hein. Ensuite, il nous faut 60 ml de jus de citron vert. Donc, ils sont là, il faut que je les presse. Et il nous faut des cerises en bocaux, pas des cerises fraîches, 400 grammes, et 120 grammes de jus d'ananas. Où tu es mon coco ananas? Là-bas? Nectar d'ananas. Voilà. Ouh. Il y a même bruit. Hein. Quelque chose qui est tombé. Ah oui, j'ai reçu des sels du monde entier. C'est sympa. Donc, j'ai reçu des jolis sels aussi pour Noël. Vous voyez? Différents sels du monde entier, de différentes couleurs. Et j'ai reçu une cloche. Ah, je me suis dit, si vous êtes passage, allez, viens là la cloche. Regardez ma jolie cloche. Parce que j'ai reçu encore plein de colis, alors j'ai pas le temps de tout vous montrer. Regardez, elle est peinte à la main. Alors si vous êtes passage, hop, un coup de cloche. Sinon je vais me la mettre là, hein. La vache de service. Et bien quand on fera les recettes savoyardes, je mettrai la cloche. La cloche, elle est là. Donc c'est parti. Donc unité, non je veux pas des grammes, je veux des millilitres s'il vous plaît. C'est quand même génial d'avoir ça là-dessus. Mais moi, je ne vais pas faire tout, hein, je vais faire que la moitié, 240. Donc là, c'est un rouge d'Alsace. Et oui, en Alsace, on fait aussi du rouge. Donc moi, le vin en Alsace, je l'achète chez Hennechtens. Attention, il y a plusieurs Stens, mais nous, on prend chez Hennechtens. Et ils font du bio, de l'écolo, du bio. Et c'est un rouge d'Alsace de 2020. Donc, je ne sais pas s'il y a des viticultrices qui m'écoutent, c'est très bien. Sinon, je vous conseille, nous on commande et on est livré à la maison directement. Ça fait des années qu'on prend. Et donc, si vous y allez, vous me dites et vous demandez Jocelyne et vous y allez de ma part. Oui, il y a le pinot noir aussi, tout à fait. Bonjour Corinne, bonjour Catherine. Rivière. Hop, alors ensuite, il nous faut quoi? Du brandy. Alors, moi, j'ai dit que je mettais que la moitié, donc je vais mettre que 30. Heureusement, avec ce robot, on peut tarer. Hein. Le Thermomix, il fait aussi les centilitres, millilitres, décilitres et tout ça? Je sais pas. 30. Ça suffit. Vous voyez, j'ai même pas fini la bouteille. Ah, voilà. La petite fiole. Ensuite, on a dit qu'il nous fallait du jus de citron. On va faire à la fin. Hein. Des cerises en bocaux. Je les ai déjà ouvertes. Alors, je les ai ouvertes là-dessus parce que c'est très plein. Donc, on va prendre une cuillère. Et on va mettre les cerises. Donc là, oh, c'est des grammes, alors on fera après. Du jus d'ananas. N'oublions pas que nous avons des petites choses là. Alors, ces petites choses, à la rigueur, vous savez qu'on nous fournit la pince là. Je ne sais pas, vous voyez le grill ou pas? Je ne suis pas sûre que vous le voyez. Donc, on va peut-être pousser la couronne. Et on va rapatrier, pousse-toi toi là, la sauce qui va avec. Plus par ici. C'est mieux? Ouais. Donc, on va voir. Il faut peut-être les retourner à mi-cuisson. On peut attendre encore un petit peu. Hop, voilà. De toute façon, il n'est encore pas chaud officiellement. Hein. Donc, voilà. On a dit du jus de quoi là? Il fallait du jus d'ananas. Ah, le jus de cranberry, ben, c'est pas maintenant. Ce sera pour le cocktail que je vous ferai samedi soir. Je vous propose un autre cocktail samedi soir. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre. Hein. On aura fait 3 cocktails, 3 boissons pour les fêtes. On tard. Et ici, on nous dit ananas 120, donc 60 pour moi. Tard. Hop, ça. J'étais un peu plus généreuse sur le... C'est pas grave, c'est du jus, c'est pas grave. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a le drapeau. Alors, Frédéric, bug, j'ai plus rien. Ah, ben ça, j'ai peux rien te dire, moi, ça... Églou, 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 qu'elle dit Estelle. Frédéric, tu sors et tu reviens.
Bon, il nous faut des tranches de... Ah, il a sonné, lui. Il a bipé. On va lui mettre une minuterie. Ah non, la minuterie. Où est-ce qu'on est? Ah, là, il ne reste plus qu'une minute. Une minute ici. Donc, on va attendre et on mettra après. Des oranges. Une tranche d'orange dedans. Hop. Alors, j'avais déjà pris le zeste. Hein, donc, hop. Une tranche d'orange. Hop. Voilà. Et il me reste le jus de citron. À presser. Vous allez me dire, t'avais qu'à presser plus tôt. Vous n'avez pas tort. Oh, celui-là, il est dur, hein, parce que j'ai déjà zesté. Alors, vous savez ce qu'il faut faire, hein, quand il est dur, on l'escrabouille. Hein. Voilà. Hop, voilà, allez. C'est un peu haut pour aller presser. Alors, on va presser ici, et puis après, on transvasera. Hop. J'adore ce presse-souris. Vous n'oubliez pas, chez Tube, je crois qu'ils l'ont aussi. Celui-là, il est en inox. Je ne sais pas s'il est mieux ou pas. Mais pensez à mettre le citron dans ce sens-là, parce que le jus, il coule de là. Alors, allons voir nos crèmes brûlées. Ben, écoutez, ça me semble pas mal du tout. Elles sont figées. Donc, je vais arrêter. Et je vous les montre après. On va finir d'abord notre cocktail. Où est-ce que c'est? Oui. Donc, bien mettre la partie pulpe vers le bas, puisque ça sort par le trou en bas. Hein, et pas par en haut. Hop. Et après, vous penchez un peu, ce qui fait que le trop de jus qui est monté, bon, ça vient là. Hop. Ah, je trouve que c'est génial, on en gaspille beaucoup moins et on se fatigue beaucoup moins que... comme ça. Surtout que certains presse-fruits sont vraiment parfois rikiki. Alors là, si vous avez des trop grosses oranges dedans, vous les coupez après en tronçons aussi. Hein. Ce que je fais aussi, c'est ce que je vous ai déjà montré, c'est que là, mes citrons, ils n'ont pas de goût pointu. Quand ils ont un bout pointu, vous lui coupez le bout. Pointu ou pas pointu. S'il a arrêté celui-là. On va aller voir l'autre. Oh, qui sont mimi. Ils sont mimi les petits cigares. Il n'y a plus qu'à les retourner. C'est parfait. Je suis sûre que ça vous plaît. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est les préparer d'avance. Comme ça, je vous montre déjà un peu. Alors, il n'y a pas de pavot de ce côté-là. Vous voyez comme ils sont bien grillés en dessous? C'est vraiment sympa, hein? Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je vais arrêter le grill et ils vont finir de cuire tout seuls. Donc, pendant ce temps-là, eux, ils finissent de cuire, mais on ne consomme plus d'électricité. Eh oui. Donc, là, on tare. Et on a dit qu'il nous fallait, en jus de citron, 60 ml. Je suis trop gentille. Voilà. Oh, je suis pas trop loin. Waouh. Allez, vous savez quoi? On va mettre l'orange. C'est pas grave, hein, on va pas gaspiller. Alors, vous voyez, cette partie-là qui risque d'être dure à couper, hop, on l'enlève. Et comme ça, c'est plus facile pour mettre dans le presse. Bon, je ne vais pas gagner lourd, hein. Hop. Bon, on va faire ici, c'est un peu haut, hein. Comme ça, l'orange, on sera allé au bout. Hein. Mais normalement, je vous ai dit, c'était du jus de citron. Hein. Et ben voilà, c'est parfait. Et il nous reste maintenant les cerises. Les cerises. Alors, le jus de cranberry, c'est aujourd'hui aussi, pardon. Il nous faut 60 grammes de cranberry. Ouh là là. Ah, oui. Le cocktail de samedi, comme c'est pour Nouvel An, c'est avec du champagne. Hop.
tard. Donc, vous n'êtes pas nombreux. Comme moi, je vais le faire juste samedi, et ce sera, je ne sais pas si ce sera encore bon dimanche, j'ai trouvé une petite bouteille. Donc, en grande surface, vous trouvez des petites bouteilles de champagne. On a le droit de se faire plaisir, même quand on est tout seul ou quand on est deux. On n'est pas obligé d'acheter une grande bouteille. Donc, j'ai pris une petite bouteille pour pouvoir vous faire le cocktail de samedi. D'accord? Donc, du cranberry, il nous faut 120 grammes, 120 millilitres. Donc, moi, je vais mettre 60. On dirait qu'on fait pipi. C'est pas sérieux, hein? Le cranberry, c'est très bien si vous avez des cystites, hein. Il faut toujours avoir une bouteille de cranberry, de jus de cranberry à la maison, parce que quand vous sentez que ça titille un petit peu, alors on boit du cranberry. Et une orange, voilà, le reste c'est bon. Et là, on va se mettre les cerises dedans. Voilà. Il faut vous dire que ça sent bon. Voilà, donc normalement il y a 400 grammes de cerises. Et voilà, mon cocktail, il est fait. Vous mettez ça au réfrigérateur. Et après, il n'y a plus qu'à servir dans un joli verre. Alors, un joli verre. Ils sont là-bas, les jolis verres. Les jolis verres. Avec celui-là. Bon, ça, c'est un verre à machin. Attendez. On va trouver le fond du placard. Il y en a parce que celui-là, il a un peu beaucoup de décor dessus. Donc, vous n'allez pas voir. Ça ne va pas être aussi joli. Voilà. Hop. On va chercher la petite louchette de chez Tuc Tuc. Voilà. Donc, normalement, j'ai laissé mariner. Hein, macérer. Mariner, macérer. Hop. Et voilà. J'y ai mis une rondelle. Vous vous souvenez, l'autre jour, je vous ai montré comment faire des ronds. Dans ce cas-là, vous prenez le jus de citron, vous faites tout le tour avec le jus de citron et avant de remplir, vous trempez dans du sucre, soit du sucre blanc, soit du sucre de couleur, en fonction de ce que vous avez. Donc voilà, petit cocktail. On se met une petite... Où est-ce qu'elle est ma rondelle? Hop, elle est là. On se met la petite rondelle d'orange comme ceci. Tchin tchin, à votre santé. Voilà, on peut les ouvrir, ils ont terminé. C'est pas le foutoir chez moi. Si quelqu'un débarque, il va se dire, mais quelle alcoolique cette nana. Voilà. Je suis pas alcoolique, j'aime pas l'alcool. Juste les vendanges tardives, le Jurançon, quelqu'un marqué qui a été dans le Jurançon. Ça, c'est bon. Le Jurançon, vendanges tardives, première neige. C'est le bon Dieu en cloche de bois. Hop, on fait de la place. Donc ça, c'est notre cocktail. Ça va être nos petits cigares. Allez, voilà, voilà. La petite sauce. Allez, les petits cigares autour. Venez voir là, les petits cocos. Vous voyez, ça se tient parfaitement bien. De l'autre côté, s'il vous plaît. Vous voyez, ils ont fini de cuire. Voilà. Allez, on va mettre ça comme ça. Hop. Eh, je ne me suis pas brûlée. Quand même, notons que c'est exceptionnel. Et voilà, nos petits cigares. Vous avez vu? Vous pouvez préparer tout ça d'avance. La crème peut être faite d'avance. Les cigares, vous les faites, vous les gardez au frais si vous voulez. Pendant 24 heures, ça ne va pas bouger. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être le 31 dans votre cuisine. Hein, vous voyez? Ou alors, vous les congelez pour quand vous en aurez besoin. Vous les congelez non cuits et vous les faites cuire dans votre grille. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas casser au congélateur. C'est joli les petits cigares, hein Sylvie? Voilà. Après, vous savez qu'il faut que je fasse les photos, que j'ai jamais terminé. Le plus long reste après le live encore. Et donc là, on va aller chercher les crèmes brûlées. Bon, j'ai l'eau avec, hein. Alors, je pense que vous ne les voyez pas. Donc, résultat, on va aller chercher un gant de cuisine pour ne pas se brûler. Pour que je puisse vous la montrer de plus près.
Voilà. C'est pas très esthétique en photo, hein. Ce sera plus joli quand je vous les présenterai. Hein, voilà. Mais vous voyez que ça se tient bien. Donc c'est que c'est cuit. Voilà. L'œuf, le lait, la crème, tout a bien cuit avec le pain d'épices. Voilà, voilà, voilà. Hop, je le remets là-dedans pour l'instant. Et ça se mange, ça par contre, ça va se manger froid. Les crèmes brûlées vont se manger froides. Et dessus, vous allez mettre du sucre. Attention, attention. Vous mettez, où est-ce qu'il est? Du sucre, je l'ai fini, j'en ai là. J'en ai normalement d'avance. J'en ai, voilà. Vous mettez de la cassonade dessus, hein, un peu de cassonade. Et après, vous y allez au chalumeau. Hein. Une fois de plus, on va sortir le chalumeau. Alors pour celles qui n'ont pas de chalumeau, c'est pas grave, hein, vous y allez avec, vous savez, le clac-clac comme ça qui brûle. Alors l'allume-feu, je pense pas que ce soit top, mais il existe dans le commerce des trucs pour brûler qui sont pas des gros chalumeaux. Mais finalement, un gros chalumeau comme j'utilise, ça coûte pas plus cher qu'un clac-clac-clac. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de correct. Hein. Voilà. Donc, on a allumé le feu, les cigares, voilà, pour fêter la fin de l'année. Donc, moi, je vous donne rendez-vous de toute façon. Voilà, j'ai dépassé mon temps une fois de plus d'un quart d'heure. Ah oui, il est là. Je voulais vous montrer. Oh, je cherche son prénom. C'est elle qui a gagné le grill. Donc, je le redirai. Et puis, j'ai préparé là, pour toutes les tombolas, on fera la tombola samedi. Donc peut-être que je ferai qu'une recette, on verra bien d'ici samedi. Normalement, j'en ai prévu 2 plus un cocktail. Voilà. Donc, je vous dirai qui a gagné ça, parce que je cherche son nom. Et impossible de le retrouver. Donc, voilà. Samedi, vous voulez savoir ce qu'on fait? Normalement. Pour l'instant, parce que des fois, ça change. On fait un cappuccino de saumon avec une chantilly au gingembre, évidemment. C'est la recette, hein, j'ai rien fait. Ensuite, on fait une mousse à la crème de marron, parce que vous vous souvenez qu'on a fait la bûche à la crème de marron, et il me reste de la crème de marron. Donc, voilà, on va faire une mousse à la crème de marron, qui va être très légère. Et puis, on va faire, où est ma bosse? Un kir rosé. Un kir rosé. Donc, c'est pour ça qu'il me fallait un petit peu de champagne. Voilà. Si vous voulez faire le kir rosé, et si vous faites des courses, pensez à acheter des groseilles que vous mettez au congélateur. Il faut toujours avoir des groseilles au congélateur parce que là, vous voyez, j'aurais mis une petite baie de groseille. Et ça vous donne un petit punch et ça change des tomates. Et les groseilles, quand ça décongèle, ça dégueule pas partout. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment agréable avec moi. Je vous donne rendez-vous samedi pour celles qui veulent. Sinon, pour toutes les autres, rendez-vous l'année prochaine. Mercredi prochain, c'est l'année prochaine. Le temps passe, ma bonne dame. Oh là là, qu'il dites-vous. Donc, rendez-vous samedi 17 h ou l'année prochaine, mercredi prochain à 17 h. Je rappelle que dimanche matin, je ne ferai pas de live parce que je vais être dans ma cuisine à préparer pour le soir. Et prenez bien soin de vous, faites des jolies recettes. Merci de m'envoyer vos photos parce que ça me fait toujours plaisir de voir que tout ce que je vous montre, ça sert à quelque chose. Parce que c'est bien joli de montrer des recettes, mais si je vois pas que ça sert à quelque chose derrière, c'est un petit peu tristounet. Donc même si c'est pas parfait, mais c'est pas grave, vous me dites j'ai fait ci, j'ai fait ça, regarde la photo, ça me touche beaucoup. Merci encore pour tous vos messages que vous m'avez envoyés pour Noël. Franchement, vous étiez extraordinaires parce que je les ai eus, j'ai eu des photos, j'ai eu vraiment plein de choses. Merci pour vos colis aussi parce que j'ai arrêté de montrer tout ce que j'ai reçu. J'en ai encore un qui est là en bas. Vraiment, j'ai été très gâtée. Donc, merci du fond du cœur. Sans vous, je ne suis rien. Donc, grâce à vous, je suis quelque chose aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Rendez-vous samedi à 17 h. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres.